Salut les amis, alors je continue toujours dans mes séries de plugins qui sont installés sur mon écran. Alors j'avais déjà fait voir c'est 1, 2, 3, 4 et 5 plugins. Bon maintenant je vais partir par là, bon voilà, parce que c'est comme ça, parce que j'ai envie. Et, et du coup bon là c'est un plugin un peu perso, enfin une barre un peu perso avec des composants que j'ai intégrés sur la barre. Et ben, je vais vous montrer un petit peu rapidos quoi. Mais alors ça par contre c'est vraiment perso quoi. Alors si je fais une pièce par exemple de 5,5, voilà, je la triple clique et j'ai un petit icône construction de mur. Alors largeur 0,3 et hauteur de 80, ok ça me va, super. Ouais, et là, c'est parce que je suis toujours dans mes coupes. Voilà. Alors, sur cette petite pièce, peux y venir y insérer une porte. Alors, bon, alors, ce sont des composants dynamiques qui viennent directement s'intégrer parce qu'en fait, ils viennent plaquer directement l'élément. Pareil, si je mets une fenêtre, hop, puis une ici. Alors, l'intérêt, c'est que si je clique cette fenêtre, hop, percer l'ouverture, ça perce directement. Et celle-ci, pareil. En plus, je peux la déplacer, hop, tac, sans altérer le mur. Alors le mur étant un groupe, hop, voilà. Alors ça c'est l'icône d'interaction en fait qu'on retrouve aussi ici. Mais bon, pour l'avoir plus facilement sous la main, je me le suis fait là. Alors par exemple, ça c'est un composant dynamique. Si je viens cliquer ici, voilà, je supprime les montants et là je supprime les traverses. Et si je clique ici, je peux en ramener pareil. Tac, voilà, hop, hop, hop. Et là je supprime. Voilà. Alors, hop. Alors ça c'est pareil, c'est pour redimensionner un objet. Je peux la redimensionner. Tac, voilà. Bon, ça c'est des choses pour avoir sous la main, hein. C'est plus simple. Voilà. Alors, par exemple, après, bon, moi je me suis fait des petits composants d'étagères, par exemple. Hop, là, je viens le positionner ici. Et pareil, j'ai un icône. Alors c'est pareil, des composants dynamiques. Alors bon, je me suis fait une petite interface assez conviviale. Alors si je veux mettre plusieurs sections, hop, je viens tirer comme ça, tac, appliquer, voilà, ça vient se multiplier, et hop, si je mets hauteur de mètre, bon après pareil, table par exemple, voilà, je mets la table, hop, ici, alors pareil, panneau de paramètres, hop, voilà, la longueur de la table, si je mets 3 mètres, voilà, les chaises se répartissent. Alors ça c'est pareil, hein, cet élément là, on le retrouve aussi dans les composants dynamiques. Bon, moi je me suis refait un petit icône pour avoir tout dans la même barre d'outils.
Bon voilà, c'est ouais, voilà. Alors, si je sélectionne ces deux composants, hop, là, je peux venir générer des scènes par composant. Voilà. Hop, alors, je dis OK et voilà. Donc du coup, il est venu en fait me créer une scène avec la table et l'orignage. Alors du coup, je me retrouve avec sur un calque isolé que la table et sur un autre que l'orignage. Bon, c'est intéressant si on veut faire des petits aperçus de chaque composant qu'on a et les isolés qu'on a dans notre projet. Donc si j'en avais eu 20, j'ai sélectionné les 20, il m'aurait créé directement 20 scènes en fait des composants présents dedans. Donc là si je fais hop, supprimer, hop, je fais supprimer, hop, je reviens sur le projet. Alors en fait, il me les place dans la scène selon l'angle où j'étais positionné au moment où j'ai généré. Donc si je recommence, et si je mets les ombres, il me les fera avec les ombres. Donc si je refais, hop, ok, voilà. Donc il m'a bien fait la table, hop, voilà, avec l'ombre sur une scène et l'orignage avec une ombre sur une scène. Voilà. Donc il y a un petit truc sympa. Et du coup, hop, toujours un petit plugin qui est sur la même barre. Là, je vais pouvoir exporter les scènes. Alors, je peux venir cocher les scènes que je veux exporter. Et je vais pouvoir donc cocher par exemple les deux scènes que je viens de générer. Et j'ai les options directement des aspects, de la résolution, de la qualité. Je peux dire que je vais lisser ou pas, c'est-à-dire ne pas avoir de crénelage, gérer l'anti-crénelage avec un fond transparent si c'est un PNG ou pas. Si je mets PNG, je peux avoir le fond transparent ou pas, c'est-à-dire qu'il va en fait me faire l'image directe détourée. Et je clique exporter. Voilà. Donc voilà pour cette partie plugin hop, qui prend pas mal de place. Alors, si je reviens ici. Alors, après, ça, ce sont des plugins. Alors, celui-ci, en l'occurrence, voilà, qui va venir, par exemple, si je sélectionne les deux, qui va venir m'ajouter des attributs de composants dynamiques ou donner une valeur à un attribut que j'aurais sélectionné. Voilà. Bon, ça c'est un peu plus technique pour les utilisateurs de composants dynamiques. Par exemple, si je veux, par exemple que mes composants soient tous les deux dans une zone que je définis, par exemple la pièce. Par exemple, je sais pas, le bureau. Allez, hop, le bureau. Donc je vais rentrer bureau. J'aurais pu en sélectionner une dizaine. J'ajoute à ma sélection et je fais créer la liste. Voilà, voilà, il travaille. Voilà, les attributs ont été créés. Donc si je viens hop, ici dans mes composants dynamiques, dans la partie zone, il est venu me renseigner bureau. Pour la table, pareil. Hop, zone, bureau. Voilà. Donc en fait, ça évite, pour ceux qui créent des composants dynamiques, de refaire un par un des interactions avec ces composants. Voilà. Donc ça,
Alors cette icône-là, c'est en fait pour rajouter des valeurs aux composantes dynamiques qui n'existent pas de base dans SketchUp. Donc voilà, pour du texte, pour des fonctions de texte 3D. Bon, après là c'est un peu pour des utilisateurs avancés, des fonctions de dimension pour calculer des volumes, pour calculer des aires, pour rendre des éléments visibles ou pas visibles, pour ajouter des fonctions au calque et balises, pour les matières, pour tout ce qui est rotation, pour gérer les sous-composants enfants du composant de base parent, des fonctions alors de définition d'éléments, toujours très intéressant, des fonctions booléennes. Alors si vous voulez en savoir plus sur ces éléments-là, n'hésitez pas à me contacter si vous êtes intéressé par ce genre de choses. Je pourrais vous donner un peu plus d'informations. Voilà, et là, des tableaux, on va pouvoir rentrer des tableaux pour piloter les composants. On peut même importer pour les piloter des tableaux externes en donnant le chemin dans le composant. Et à partir de ces valeurs qu'on aura dans le fichier CSV, on pourra éventuellement piloter le composant directement. Voilà, donc des petites choses assez sympas qui sont développées par un de mes amis. Voilà. Alors sinon, ça, alors ça c'est bon, ça c'est un peu une fonction pour réactualiser des composants. Ça peut être intéressant. Alors si par exemple, hop, j'amène un petit composant, un petit cube, un petit parallélépipède, tout bête. Hop. Cet élément, hop, je le, je le duplique, hop, je divise par 20, pof. Voilà, c'est pareil, c'est un composant dynamique. Alors le truc, c'est que, hop, voilà. En fait, en fait, pour chaque valeur en Y, cette dimension en Y, en X et en Z, en fait, je lui ai donné une petite formule aléatoire. Et pareil pour la rotation. Alors sauf que quand on le copie comme ça, il faut venir un par un chercher les éléments pour les rendre de façon aléatoire. Donc avec cette fonction-là, en fait, je les sélectionne tous, je clique ici, hop, je valide, ok, et en fait, chaque élément a pris une dimension aléatoire, une rotation aléatoire. Hop, si je recommence, hop. Alors c'est intéressant si par exemple on amène de la végétation, des arbres, si on veut que des sièges soient pas tous bien rangés sous une table, bon voilà, on peut voir plein de petites applications comme ça. Et en fonction des valeurs qu'on pourra donner aléatoires, donc voilà. Hop. Alors, bon ça, je pense que tout le monde quasiment connaît, c'est miroir. Alors si je veux faire par exemple, on va prendre celui-ci, tiens. Si je clique cet élément-là et que je fais l'option miroir, en fait, il va me demander de cliquer un premier point. Alors je clique ce point-là, je clique sur mon axe vert, hop, et l'axe bleu, hop, je lâche. Il me demande si je veux effacer l'original, je dis non. Voilà, donc là il m'a fait la symétrie par rapport à mon axe vert. Alors si je prends celui-ci et que je veux faire la symétrie, si je fais la symétrie par rapport à son propre axe, donc première extrémité, deuxième, voilà. Donc pareil, si je dis voulez-vous l'effacer, eh ben, il va l'effacer, je dis non. Voilà un petit peu le principe, hein. Donc on définit en fait le plan dans lequel on veut la symétrie, et c'est aussi simple que ça, hein. Donc le premier point ici, le deuxième point
ici, troisième point ici, voilà. Il m'a fait la symétrie. Si je veux que la symétrie de celui-ci, ça soit ça, par exemple, donc je clique ça, hop, je fais tac, 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 voilà. Non, hop, donc en fait, il m'a fait la symétrie de cet objet, de celui-ci par rapport à cette face. Voilà. Donc voilà le principe. Bon, c'est assez bête. Alors ça, bah je m'attarderai pas. C'est le plugin Enscape pour faire du rendu. Voilà. Ça, c'est un plugin pour Keshoot, pour pareil, pour faire du rendu et envoyer ma géométrie dans Keshoot. Bon, ça, je n'en parlerai pas non plus. Alors ce plugin, c'est pour dessiner des panneaux. Admettons que, hop, voilà, je fais un petit meuble, tac, un petit cube, hein, on va dire, hop, voilà. Alors, si on prend la réalisation de panneaux, alors si je clique ici, alors je peux même faire un clic droit et définir les paramètres. Alors par exemple, si on veut faire un panneau, je sais pas, par exemple 0,1, 0,1. Alors on peut venir le mettre dans un calque en particulier, avec un tel matériau, faire un groupe, faire un composant, et mettre toutes ces dimensions. Donc si je fais OK, alors donc si je commence à faire un panneau ici, donc par 3 points, alors premier point, deuxième point, hop, troisième point, voilà, mon panneau est fait. Donc mon panneau est fait directement. C'est assez sympa pour ceux qui travaillent avec des éléments de panneau. Alors celui-ci, en fait, je vais prendre le point du milieu. Si je veux faire un panneau sur cette face, je vais prendre le point du milieu, hop, je vais aller jusqu'en bas, et hop, il me prend directement l'ensemble. Voilà. Alors, celui-ci, il va travailler par le milieu. Alors, si je prends par exemple le milieu ici, voilà, hop, hop, et hop, voilà. Donc, j'ai fait mon panneau. Et puis si je prends par face, hop, je viens cliquer ici, hop, il m'a mis le panneau sur la face. Voilà, voilà, voilà le principe de ce petit plugin de panneau. Et un petit plugin sympathique. Alors si par exemple, si je prends hop, un ensemble de composants, je vais supprimer ça. Voilà, composants. Je vais créer quelques groupes. Voilà. Et puis des bouts de géométrie. Hop, voilà. Vous avez une sélection par arête. Ouais, je peux aussi alors faire des arêtes. Voilà. Alors si je sélectionne tout et que je choisis que les arêtes. Voilà, en fait, il m'a sélectionné que ce qui était arête. Alors même avec la surface, alors si je refais une sélection et que je choisis que les faces, voilà, là, il m'a pris que les éléments qui ont des faces. Si je fais ma sélection et que je ne choisis que des groupes, voilà, il m'a choisi les 4 éléments groupés.
si je prends ma sélection et que je choisis que les composants, il me prend que les 3 composants. Alors si je fais toute la sélection et que je retire par exemple les groupes, j'ai plus que ce qui n'est pas groupe de sélectionner. Si je retire les composants, j'ai plus que les éléments non groupes, non composants. Et si je retire les faces, j'ai plus que ces éléments-là, donc je peux venir les supprimer. Bon, c'est normal, ils suppriment les faces aussi. Donc si je fais tout ça, que je sélectionne, que je supprime ça et ça, et que je garde que les faces, donc que je recommence. Je supprime ça, ça et ça. Il m'a gardé que les faces. Je fais supr. Et voilà. Là par contre, il me garde la géométrie autour. Voilà un petit peu ces petits plugins. Voilà, donc à bientôt pour une nouvelle série. Ciao!